Bonjour, chers membres de la Fondation SCP. Lors de notre précédent rapport, nous avons étudié SCP-127. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un SCP particulier, SCP-662. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer aucun nouveau rapport confidentiel de la Fondation SCP. Procédure de confinement. Pour commencer, voyons comment SCP-662 est confiné. SCP-662 doit être rangé dans sa boîte tapissée de velours rouge et stocké dans le casier 23C de l'entrepôt des objets de valeur situé à... Lorsqu'il n'est pas utilisé au cours d'expérimentation ou d'autres activités autorisées. Bien que la cloche puisse être manipulée sans danger, il ne présente aucune menace directe. Les objets ou services qu'elle peut produire via SCP-662-1 peuvent avoir un impact considérable selon l'usage qui est fait. Ainsi, toute activation de SCP-662 nécessite une autorisation préalable afin d'assurer la sécurité du personnel et le respect des protocoles de la Fondation. Description. Passons maintenant à la description de l'objet et de l'entité associée. SCP-662 est une petite cloche en main en argent, haute de 4 cm, une circonférence de 2 cm. Son bâton est manquant. Et à l'intérieur est gravée l'inscription suivante. À jamais mien SJW. La cloche peut être endommagée, mais sa description n'a pas été jugée nécessaire. Étant faite d'argent presque pur, elle doit être polie régulièrement pour conserver son éclat. Lorsqu'elle est secouée pour la faire sonner, un léger carillon est audible, bien que ce son ne provienne pas directement de la cloche elle-même. À chaque activation, un majordome apparaît depuis une zone hors du champ de vision. Cette entité désignée SCP-662-1 ou se nomme Monsieur Dit. Il est caucasien, de petite taille, bien vêtu et se présente toujours de manière polie et professionnelle. SCP-662-1 s'adresse à la personne ayant activé la cloche par son nom et son titre et demande ce qu'elle désire. Il affirme ignorer comment il connaît ces informations, ce qui reste un mystère. Maintenant, intéressons-nous à ce que SCP-662-1 peut faire. La plupart des requêtes raisonnables sont acceptées et exécutées avec efficacité. Il peut par exemple fournir de la nourriture et des boissons variées, produire des objets simples ou de valeur modérée, qui soient des sandwichs, des lingots d'or ou d'argent, ou directement un bouquet de fleurs. Accomplir des tâches domestiques ou utilitaires, par exemple nettoyer des véhicules, faire la vaisselle ou tailler la barbe ou faire la lessive. Cependant, il existe des limites strictes à ses capacités. Il ne peut pas produire d'objets très complexes comme des voitures de sport ou des jets privés ou de l'immobilier. Il refuse des actions impossibles ou dangereuses, comme créer une bombe nucléaire ou manipuler des SCP. Il ne peut pas produire de chair ou du sang humain, bien qu'il accepte du sang de porc.
Si une requête est jugée déraisonnable, SCP-662-1 en informe poliment à la personne et peut proposer une alternative. Toutes ces limites assurent que malgré son efficacité exceptionnelle, il n'a pas de capacité illimitée. Une particularité majeure de SCP-662-1 est sa régénération. Lorsqu'il est blessé ou tué dans le champ de vision d'un observateur, les blessures persistent temporairement. Mais dès qu'il quitte le champ de vision et invoqué à nouveau, il réapparaît totalement intact, vêtu de son uniforme et prêt à exécuter de nouvelles commandes. Toutes ces tentatives pour observer ou enregistrer sa disparition ont échoué. Les appareils cessent de fonctionner lorsque SCP-662-1 disparaît, rendant ses déplacements hors champ totalement invisibles. Bien que SCP-662 a été envisagé dans le cadre de projets impliquant des anomalies coopératives, il n'a jamais été intégré à une unité officielle de la Fondation. Son utilisation reste expérimentale et strictement encadrée. En résumé, SCP-662 est classé safe, mais sa capacité à exécuter des tâches complexes, parfois dangereuses, nécessite une surveillance constante à une utilisation strictement contrôlée. SCP-662-1 est une entité fascinante et précieuse pour la Fondation. Mais comme toujours, il faut respecter ses limites et assurer la sécurité du personnel. Fin du rapport. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour l'étude d'un nouveau SCP.